Bonjour Sophie. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté de témoigner. On a travaillé ensemble à travers le programme Premier Pas, ou en tout cas Je trouve ma voie. Et voilà, j'ai le plaisir de pouvoir t'interviewer pour que tu puisses nous transmettre ce que tu as vécu à travers ce programme, comment on a travaillé ensemble, et puis tout ce que tu as envie de nous partager. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter pour nous en dire un peu plus sur toi. Alors moi, donc c'est Sophie. J'habite Copenhague, au Danemark. J'ai 33 ans. Avant d'arriver ici, on est venu pour le travail de mon mari. J'étais avocate. Je travaillais en cabinet d'avocat. Et en arrivant ici, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail parce que dans ma branche, en tant qu'avocate française, c'est pas facile à expatrier ça. Euh, et en plus, je suis arrivée avec mon petit garçon qui avait 1 mois. Donc, on a un peu cumulé les difficultés. Donc, j'ai cherché du travail, je n'ai pas réussi à trouver. Donc, j'ai réfléchi à lancer mon activité. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et voilà. Donc, c'est ce qui est en cours actuellement, ce lancement d'activité. Voilà. Ouais. Et du coup, dans quelle situation, enfin, est-ce que tu te rappelles, et dans quelle situation tu te sentais et tu te trouvais avant qu'on se rencontre? Je me souviens très bien. J'étais très perdue, très déçue. J'avais imaginé que l'expatriation, c'était très facile, que j'allais retrouver du travail très facilement. Parce qu'avec mes diplômes, tout le monde me disait, tu es très qualifiée, je ne m'inquiète pas pour toi. Donc, j'ai vu le temps passer, j'ai vu rien arriver malgré mes recherches. J'ai commencé à devenir vraiment amère avec tout le monde, mes proches, moi-même. Ma famille, enfin, ça a été oui, j'étais vraiment déçue, pas bien, triste, perdue. Mm, Voilà, avant le programme, j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit. mm, mm. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu venais chercher à travers le programme? Quelles étaient peut-être tes attentes ou même tes objectifs? Qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Moi, la première chose que je cherchais, c'était des idées. Parce que je me disais, je vais lancer quelque chose, mais quoi? Donc, Mm, j'avais besoin de quelqu'un qui me donne des idées, qui me donne un cadre, comment chercher les idées, comment est-ce que je mets en pratique. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me soutienne. Alors, j'avais le soutien de ma famille, quoi qu'il arrive, de mon mari, mais j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur qui me soutienne aussi. J'avais besoin de ça, voilà. mm. D'accord. L'énergie venue de l'extérieur, voilà. Et du coup, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi, qu'on travaille ensemble? Que tu as fait une annonce sur un groupe Facebook, sur une séance d'essai, et ça m'a parlé tout de suite. Moi, ça a fait un déclic. Je me suis dit, voilà, c'est ça. Elle a des idées, elle propose quelque chose d'adapté à chacune, et tu dégageais une énergie, une manière de positiver les choses qui m'ont immédiatement parlé. Et donc, j'ai décidé de me lancer et je ne le regrette pas. Et alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus justement? Des résultats impressionnants en tout cas. Si au niveau pro, pour l'instant, c'est encore en cours, puisque j'ai besoin de financement pour mon projet, j'ai besoin d'organiser tout ça. Mm, C'est en tout cas en cours et ce n'est plus au niveau zéro. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, ça m'a donné des bonnes idées, du fun. Et au niveau personnel, il y a eu beaucoup de changements parce que grâce à tous tes conseils de lecture, l'énergie, le soutien, je ne suis plus amère, perdue. J'ai revu beaucoup de choses et ça a fait un grand bol d'air, beaucoup d'énergie, beaucoup de bien en fait ce programme. Au-delà du professionnel, mm. le niveau personnel a beaucoup évolué. Ouais. Et là, aujourd'hui, ton projet est défini. Même s'il n'est pas lancé, il est défini. Oui, mon projet est défini, je sais comment m'y prendre, enfin j'espère. Je sais que de toute façon, je peux toujours te demander de Mm. l'aide. Tiens. Ouais. Euh, Ouais. et oui, il est cadré et maintenant c'est la partie fun à faire. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir mettre tout ça en pratique. Ouais. Et selon toi, ça va peut-être rebondir sur ce que tu as déjà dit, mais quel a été selon toi un plus gros changement ou peut-être une grande prise de conscience que tu as pu avoir sur les mois ensemble? Plus gros changement, la plus grande prise de conscience, c'est que je me suis rendu compte que je me mettais toute seule dans une situation d'échec
je me suis rendu compte que en fait, l'expatriation, c'était une chance. J'avais oublié tout ça. Mm. Et j'ai décidé d'être heureuse, décidé de vivre ça à fond, en fait. Toutes ces belles choses que j'avais imaginées et qu'avec le temps, on oublie parce qu'on ne trouve pas, parce qu'on désespère, on se sent seul. Et je me suis rendu compte que je pouvais y arriver. Mm. Il y avait beaucoup de gens qui avaient réussi, que tu avais beaucoup de clientes qui faisaient des choses qui maintenant s'en sortaient très bien, qui étaient très heureuses. Mm. Donc, c'est ça, je me suis rendu compte de la chance de cette expatriation et ma valeur à moi, ma place. Voilà, j'ai arrêté de voir les choses en noir et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est plus facile de voir les choses comme elles sont, en profiter simplement. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses. Waouh! Et qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent peut-être à travailler avec moi? Déjà qu'elles fassent les séances d'essai avec toi, Mm. parce que ça va tout de suite les faire changer d'avis. Elles n'ont plus hésité, elles vont vouloir venir. Euh, alors, tu communiques une énergie de fou et c'est ça. C'est Anne, c'est des idées par milliers, mais arriver à les organiser quand même. C'est de l'énergie, c'est des conseils sur des petites choses qui changent tout. Ça change pas au niveau effectivement professionnel que personnel. Et c'est ça qui est le plus important. Si tout ça revient en harmonie, c'est ce qui change la vie. Et c'est ce que Anne réussit à faire. Voilà, c'est ce que tu réussis à faire. Tu redonnes cette énergie. Et merci pour ça. Voilà, ça change la vie de faire ce programme. Il y a beaucoup de choses qu'on voit beaucoup plus positivement après ça. Voilà. Ouh, tu m'avais pas préparé. Merci beaucoup, Sophie. Enfin, on en a déjà parlé, mais effectivement, voilà. Merci pour ce que tu me dis. Et est-ce que tu as autre chose à partager par rapport au programme ou même par rapport voilà, aux femmes qui peut-être se trouvent dans la situation dans laquelle tu étais avant qu'on commence ensemble? Des conseils qui te viennent ou des choses comme ça? Oui, qu'il faut que si effectivement on est en expatriation et encore plus une maman, beaucoup de changements. On a souvent imaginé beaucoup de choses qui ne sont pas du tout comme ce qu'on avait espéré. Et en fait, c'est ça qu'il faut accueillir et c'est ça qu'il faut voir comme une chance. Parce que au lieu de se dire ah zut et vivre dans le regret et c'était mieux avant, ce qu'on finit par faire, on finit par oublier que on est dans un autre pays, on a une chance fantastique. On a peut-être la possibilité de profiter plus de nos enfants que ce qu'on faisait en France. Mm-hmm. On a la possibilité d'un renouveau et ça, on l'oublie. Et c'est ça, en fait, que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vivre dans le regret, comparer avec la France, c'était mieux avant. Il faut profiter de ce renouveau, ce nouveau pays pour en tirer un maximum, en fait, pour être bien, voilà. Et effectivement, pour arriver à retrouver une harmonie, parce qu'une expatriation, ça secoue beaucoup, en fait, notre vie, notre famille, tout ça. Donc, c'est simplement de ne pas oublier ça, c'est qu'on l'a fait par choix ou en étant un peu obligé de suivre, mais on a accepté de suivre. Et il faut juste l'assumer et juste en profiter et pas juste le regretter, en fait. Voilà. Ouais, je pense que les mots que tu partages depuis le début, c'est justement essayer d'aller dans cette harmonie et puis profiter, quoi. C'est vraiment les deux mots-clés. Voilà, et c'est ce que moi je voulais oublier et c'est ce que ton programme m'a aidé à faire avec tes conseils, les lectures que tu as proposées, les challenges sans râler. Ça, les Françaises, c'est très dur, mais ça change tout. Et, et ça fait un bien fou. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci pour ce partage, pour le programme. Et puis, on a vraiment passé des bons moments ensemble. Donc, je te souhaite plein de belles choses pour ton activité. Et puis, de toute façon, voilà, on se retrouvera sûrement par la suite. En tout cas, on se suit. Sans aucun doute, on reste en contact. Et puis, voilà, dès que tu as lancé ton activité, tu me transmets tous les éléments pour que je puisse aussi, moi partager auprès de la communauté des femmes de projet. Je te remercie et puis je te dis à bientôt. C'est moi qui te remercie parce que ça a tout changé. Voilà. Merci. À bientôt, Sophie. À bientôt, Anne.